j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo achat sur la boutique de Craftelier. Donc cette fois-ci la livraison avec GLS s'est bien passée. Je leur ai carrément, quand j'ai reçu le mail comme quoi ça allait être livré, donc c'était encore un vendredi entre 8h et 11h. Et donc là on peut choisir de changer la date enfin voilà, et on peut aussi choisir déposer sans preuve sans preuve de dépôt. Et il y a un petit cadre où on peut mettre du texte, et donc j'ai mis ça et j'ai mis déposer devant la porte d'entrée, comme je savais que je serais chez moi. Voilà, je me suis dit je vais pas m'embêter à attendre. Et donc quand je suis sortie vers 10h30, le colis était devant ma porte d'entrée. Donc voilà, c'était plus pratique. Donc je l'ai bien eu en temps et en heure cette fois-ci, donc j'étais contente. Donc je vous présente mes petits achats. Donc pour commencer, j'ai repris du double face. Alors j'ai pris plusieurs tailles. Alors celui-là c'est du 5 du 5 mm, oui, d'épaisseur. Celui-ci c'est du 9 cm, donc c'est pratique quand on a des petites bandes de collage de 1 cm par exemple, c'est impeccable. Et j'ai pris le plus gros qu'il y avait en stock, 1,8 cm. Donc ça quand on a des grandes surfaces. Et sinon vraiment pour les très grandes surfaces, je prends ça, c'est spécial moquette normalement. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà pour ça. Ensuite j'avais un massicot de We Are Memory Keepers qui pouvait faire des découpes comme ça, pointillées, etc. Que je mets d'ailleurs en vente à 8 €. Le Dial Trimmer, un truc comme ça, je vous remettrai le nom exact. Et en fait ça coupe que du papier fin. Si vous mettez du papier cartonné, ça fonctionne pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas prendre ça, parce que c'est vrai que parfois ça finit les bordures. Donc vous avez du coup 6 modèles différents de coupe. Et en fait j'avais pas fait attention quand je l'ai commandé, mais ils fournissent avec un petit pinceau comme ça à réservoir d'eau. Et en fait quand c'est du papier trop épais, bah, vous placez votre règle, vous mouillez un peu au beurre et après vous déchirez. Donc je vous ferai un test, voir si ça marche vraiment bien. C'est vrai qu'après, le soir, après avoir passé ma commande, je me suis rappelé que j'avais mes ciseaux cranteurs qui pourraient aussi faire l'affaire. Mais bon, c'est trop tard, j'ai craqué. Hein. Donc voilà, je testerai, je vous ferai une revue test là-dessus. Alors j'ai pas eu de petite carte, mais j'ai eu la sucette. Et puis comme la dernière fois, le petit livret. Donc ça d'ailleurs, je vous ai fait le tuto en vidéo. Donc je vous remets le lien vers la vidéo dans le petit i en haut. Donc pour faire les couvertures d'album. Voilà. La sucette, voilà. Donc ça je vous ferai une vidéo test dessus, voir si j'en suis contente. Ensuite j'ai voulu changer de guillotine, pardon. Alors pour celles qui seraient débutantes, ce qu'on appelle guillotine, c'est avec un manche comme ça et une lame et ça tranche, voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une guillotine. Et un massicot, c'est avec une lame comme ça. Hop, voilà. Alors ces lames là, que ce soit cette marque là, hein, Stampin' Up ou autre, ce genre de lame s'use très vite. Donc si vous avez des photos à couper, je vous conseille toujours la guillotine. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai une revue, un test sur les deux. Et je vous ferai un comparatif et je vous dirai pourquoi j'ai choisi de changer. Voilà, donc celui-ci je vais le mettre à vendre, sauf si vraiment j'étais déçue de celle-là, mais je pense pas. Donc voilà, ça je vais la mettre à vendre parce que ça sert à rien d'en avoir deux. Et donc je vous ferai ça dans une vidéo un peu plus tard. Ensuite, je me suis pris cette petite planche de stickers Coco Vanilla. J'aime beaucoup la collection. Alors j'ai pas tout, j'ai quelques feuilles je crois. Donc c'est Happiness la collection. Donc là c'est des stickers transparents.
Donc j'aime beaucoup. Et donc si je me trompe pas, voilà, il y a 2 feuilles. Bon, ça c'est mal déchiré, tant pis. Ouais, c'est ça, il y a 2 feuilles. Donc voilà. Ensuite, au début, je voulais, en général, c'est ce que je fais, je prends les papiers à l'unité, je prends pas les collections entières, parce que sur une collection entière, il y a toujours des papiers qui me plaisent pas. Donc voilà, bah en fait, oui, je me souvenais plus ce que j'avais commandé, mais Coco Vanilla, oui, c'est la même collection, mais oui, c'est toujours Happiness, ouais. Donc je vous montre les papiers après, mais vous voyez, que j'aime pas dans cette collection-là, franchement, bon, il y a celui-là, et je crois que c'est tout. Donc là, ouais, c'est vrai que ça valait mieux que je prenne la collection, c'était quand même plus sympa. Ensuite, je faisais du tri la dernière fois dans mes papiers de collection, j'essayais de les regrouper, parce que souvent j'achète quand même le papier à l'unité. Et du coup, j'essayais de regrouper, je me suis aperçue que j'en avais plusieurs d'une même collection, et je voulais les ranger, mais... Alors j'ai ce truc-là, je vais vous montrer. J'ai ce grand rangement comme ça. Avec des intercalaires. Par contre, ce qui est pas pratique, c'est les trous là. Parce que quand on met les feuilles, bah, parfois ça se coince là et ça abîme les angles des feuilles. Mais après, c'est vrai que c'est sympa. Donc j'en ai 2, donc les intercalaires sont dans la deuxième. Et ici, j'ai laissé les collections dans les papiers d'origine. Mais vous voyez, j'avais une pochette comme ça. Et c'est vrai que bah, c'est bien pour... Donc en fait, je vais vous expliquer. Du coup, les collections que j'ai, quand j'ai des papiers et des stickers, c'est tout ça qui vont avec. Je les mets là-dedans. Je les mets là-dedans. Moi, j'ai pas cette place. Donc c'est une grande boîte de rangement pour le 30-30. Donc là, sur le dessus, c'est des papiers que j'ai à l'unité ou j'en ai qu'une ou deux de la collection. Hop. Et ensuite, vous voyez, par exemple, là, j'ai pas mal de choses de la collection. Donc il y a les papiers et les chipboards, les die cut, les enamel dots. Enfin, il y a un peu de tout. Et donc j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. Et donc je me disais que ce serait quand même mieux dans des bonnes pochettes de qualité. C'est pourquoi j'ai acheté ce lot de 10 pochettes plus 2 gratuites qui mesure alors est-ce qu'il y a les dimensions? Bah non. Ouais, je vous les remettrai de toute façon. Et il y en a aussi, alors là par contre c'est marqué, il y en a 3 blanches, 3 turquoises, 3 roses et 3 transparentes. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est Mi Tienda de Arte, Craftelier, voilà. Avec un scratch. Et elles ont l'air quand même beaucoup plus grandes parce que... là par exemple j'avais celle-ci. Je ne saurais pas de vous dire d'où elle venait. Mais vous voyez là ma collection, bah, ça ferme pas complètement. Alors après peut-être qu'il faut que je mette le papier dans l'autre sens. Non, je crois que j'avais essayé, ça rentrait pas. Donc bah, on va voir niveau dimension. Ouais, vous voyez, celles de Craftelier sont un peu plus grandes. Donc ça devrait rentrer nickel. Donc il y a 3 roses, j'en ai déjà pris une. Je sais plus quelle couleur il disait. Enfin bref, un vert. Voilà, donc la différence entre les transparentes et les blanches. Voilà. Blanc, bof, j'aurais préféré bleu. Bleu, jaune, enfin voilà, mais ouais. Mais donc voilà, ça va être pratique, ça va être mieux de ranger mes collections là-dedans. Oh, les poils.
Et aussi pour ranger les chutes de papier. Donc là, pochette rose et violet. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de bleu. Donc voilà, je mets mes chutes de papier. Hop. Et donc je trouve ça super pratique. Voilà. Et en dessous, hop. J'ai repris une boîte de rangement pour les papiers 30-30, donc de chez Craftelier. Donc c'est une 12 par 12 en inch, je vous remets en centimètres. Et par contre en hauteur, je suis un peu déçue. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, là on ouvrait comme ça et on levait. Mais là apparemment c'est un couvercle. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Donc en hauteur, elle est un peu moins haute que celle de tout à l'heure. Mais c'est pratique pour mettre les projets en cours par exemple. Ou ranger quand on a beaucoup d'une collection ou par thème. Donc en fait la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas de la marque Craftelier je crois, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Et là il n'y en avait pas sur leur site. Et je me demande si petit à petit ils n'éliminent pas certaines marques pour mettre que la leur. Donc par exemple si vous voulez une boîte de rangement, vous allez peut-être trouver que du Craftelier et ils vont virer les autres marques. Je sais pas, hein, c'est peut-être une hypothèse, ce qui serait fort dommage parce que c'est vrai qu'ils ont des bons produits, mais parfois... Voilà, donc oui, c'est un couvercle. Donc c'est... Oui, c'est pas plus mal finalement. Ouais, et donc... Hop. Voilà. Ça rentre. C'est bon. Donc je vais vous montrer les papiers de la collection Happiness de Cocoa Vanilla. Donc ça, c'est tous les papiers qu'on peut retrouver. On a cette planche de stickers avec des mots en anglais. En bas, petit onglet, étiquette, papillon, fleurs. Enfin, c'est vraiment des trucs qui passent partout. Et il doit y avoir une page 30-30. Oui, je sais pas, on va voir. Donc, elles sont bien en double, donc c'est bien, c'est quand vous aimez le recto et le verso, une de chaque. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre la collection entière que de prendre à l'unité. Donc les fleurs, j'aime bien, mais ça dépend. Là, ça passe encore. Les couleurs sont sympas. Bon, là, voilà. En plus, là, il y a un trait bleu et un trait rouge en plein milieu. Je vois pas du tout ce que ça fait. Ouais, sur les deux. C'est... Ouais, une erreur d'imprimerie, je sais pas. Bof. Ensuite, ça passe partout. Hein. Et oh, c'est joli. Ah bon, il faut l'utiliser en 30-30 pour que... Ou alors, vous découpez juste les angles et vous rétrécissez pour un format plus petit. Puis vous collez votre photo dessus et donc on verra peut-être pas les raccords. Ou au moins juste les deux angles opposés par exemple. Celle-là, je l'adore. Et je me demande si je l'avais pas déjà à l'unité. Et celle-là, elle est superbe aussi. C'est vrai que des unis, on en a souvent besoin aussi. Alors, uni, c'est pas terrible, mais uni comme ça, style aquarelle, c'est magnifique. Là, on a des petites étiquettes à découper si on veut. Et derrière, celui-là, il est très joli aussi. Dégradé de vert au bleu. Celle-là est très jolie aussi pour mettre une photo au milieu. Mais c'est pareil, il faut l'utiliser en 30-30. Ou alors découper, mais alors vraiment après c'est pas évident. Celle-là, ouais, se passe. C'est vrai que parfois il y a des pages comme ça, on se dit ouais, bof.
Mais finalement, parfois dans un projet, on a besoin d'un truc qui soit pas trop flashy en couleur, ou, mais qui... Voilà, donc c'est vrai que ça sert toujours. Voilà, donc c'est ça en fait la planche. Je pense qu'il mettait là, voilà. Elle est là. Donc avec des étiquettes qui sont assez grosses, des cartes de Project Life et celle-ci. Celle-là est sympa aussi. Voilà, ça c'est pareil, c'est discret, ça passe partout en forme de... Formater une photo, c'est très bien. Celle-là est très jolie. Je pense pas que je viendrai découper les papillons, parce que moi la découpe, détourer les images, c'est pas mon truc. Celle-là, ça fait un effet bois. Je me demande un peu ce qu'elle fait dans la collection, mais... Celle-là est très jolie. Et celle-là est magnifique aussi. Donc voilà pour les papiers de la collection. Donc je vous retrouve plus tard dans d'autres vidéos, dont notamment je vous dis le test comparatif entre les deux guillotines et aussi le test de ce guide de découpe. Voilà. J'ai hâte de tester tout ça. Bon, sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Profitez bien, scrapez bien. Et puis, portez-vous bien surtout. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.